mais c'est un journaliste. Pourquoi il travaille? C'est parce qu'il a étudié. Donc les personnes non-voyantes peuvent aussi travailler, peuvent aussi étudier. Donc c'est ça. Il faut éviter d'attribuer des qualités sans pour autant connaître la personne. Et nous allons passer à une autre étape, soit à un autre point intitulé conséquences des stéréotypes. Les stéréotypes, tels que nous les voyons, elle a aussi ses conséquences. La première conséquence des stéréotypes, premièrement, je peux dire pour les personnes qui en sont victimes. La première conséquence, c'est quoi? Les stéréotypes, tels qu'ils sont là, favorisent la discrimination et les préjugés. Pourquoi? Lorsqu'on dit que les personnes non-voyantes sont tous des mendiants, vous aurez tendance à les discriminer. Moi, vous savez que non, lorsque celui-ci s'approche de moi, c'est pour me demander de l'argent, n'est-ce pas? Donc, c'est la première conséquence, la discrimination. Deuxième conséquence pour les personnes qui en sont victimes, l'inégalité des chances. Lorsqu'une personne se sent discriminée, il n'aura plus, soit il n'aura pas la même chance que les autres, n'est-ce pas? Par exemple, je peux dire que non, on engage par exemple les citoyens dans une entreprise quelconque. On sait que non, un aveugle vient avec ses documents, peu importe son intelligence, mais la première question qu'on pose souvent c'est que feras-tu dans la société? Es-tu capable? Sans pour autant l'observer. Les stéréotypes, dans les stéréotypes, on observe même. La première conséquence favorise la discrimination. Deuxièmement, l'inégalité des chances. Troisièmement, perte de confiance en soi. Lorsqu'une personne se sent discriminée telle qu'il est là, telle que la personne est là, lorsqu'elle se sent discriminée, il n'aura plus confiance en lui. Il va commencer à se poser des questions. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Même peu importe son intelligence, il va commencer à dire, ah Dieu, pourquoi m'as-tu créé? Il faut me tuer, il faut faire ceci. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a plus confiance en lui. Et puis, lorsqu'il n'aura plus confiance en lui, ça va occasionner ce qu'on appelle des révoltes. N'est-ce pas? Il peut aussi se révolter. Il peut aussi se révolter à cause des stéréotypes. Non, je suis intelligent, mais je suis négligé. Il peut aussi se révolter. C'est la conséquence des stéréotypes. Et je pense que cinquièmement, les stéréotypes occasionnent aussi des stress très exagérés. Et ces stress exagérés peuvent aussi occasionner ce qu'on appelle des maladies, soit des troubles psychiques. N'est-ce pas? Ça, c'était pour les personnes qui en sont victimes. Et deuxièmement, sur la société. Les stéréotypes ont aussi des conséquences dans notre société. Premièrement, l'injustice et la discrimination. Lorsqu'il y a des stéréotypes, lorsqu'il y a des idées préconçues, il y aura des injustices et des